Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo très succincte, hein. C'est vraiment une petite parenthèse, histoire de continuer à vous parler de ce jeu, mais c'est surtout que je raconte ma life là, hein. Je raconte un peu ma vie. Ça va peut-être pas vous intéresser, j'ai reçu deux trois cartes et je voulais passer un petit peu une annonce parmi les quelques personnes qui suivent cette chaîne et surtout ce dossier. J'ai beaucoup de mal à parfaire en fait ma collecte. Je sais pas trop à qui je m'adresse là en vous demandant ça, mais voilà. Si toutefois un jour l'un de vous ou une personne tierce qui viendrait au-delà de 2021 septembre ou plus tard passe sur cette vidéo et peut me contacter en commentaire pour me proposer quelque chose, je suis preneur. J'ai reçu quelques petites cartes que j'attendais parce que mine de rien, vous savez, d'année en année, je me dis bon bah ça je compléterai plus tard, et puis d'année en année je vois les prix monter et je me dis non, je suis pas non plus collectionneur, mais j'aimerais quand même avoir une collecte complète des sets Star Wars CCG, allez, espérons même un jour avec Réflexion 3 en plus. Je parle pas des cartes japonaises, là j'y compte même plus, là j'oublie hein, pour ça, mais en tout cas les cartes anglaises. Et j'ai pas une collecte complète moi en fait, hein. Je suis un bonhomme voilà, qui a 36 berges et j'ai pris le jeu tout petit, mais je l'ai repris beaucoup plus tard en rachetant des trucs et tout. Donc ben voilà, aujourd'hui le jeu ne cesse d'augmenter avec l'effet confinement, l'effet plein de trucs. Et voilà, donc là je me suis compilé sur ma petite tablette là, merdique, et bien une liste, je vais l'augmenter un peu, je vais vous la montrer ensuite en contraste, de ce qui me manque. Et aujourd'hui j'ai reçu déjà deux trois choses, donc il va falloir que on regarde ça plus près. Alors, vous voyez en fait une liste non exhaustive, je sais pas si vous arriverez à lire d'ici ou si vous pouvez mettre pause, mais moi je vais avoir du mal à approcher plus que ça. Une liste et surtout en fait sur Tatooine, Coruscant et Tid, mais aussi après il y aura Réflexion 3 et 2 potentiellement, en tout cas les foils 2. J'ai le set des Réflexions 2 standard, mais pas les foils en fait. Ça, là, je vous avoue que c'est moins rare, mais c'est surtout les cartes jouables, moi, qui me font défaut. C'est un peu dommage. Bon, les AI, c'est pour le prestige, hein. Il me manque un Obi-Wan Tatooine en version normale. Je l'ai en foil Réflexion 3, mais je l'ai pas en normal Tatooine. J'ai aussi l'AI du Obi-Wan normal, mais je l'ai pas je l'ai pas en AI. Enfin, j'ai l'AI Tatooine, mais j'ai pas la normale, vous voyez. Padmé Naberry en AI, je l'ai pas, je l'ai en folle réflexion 3, je crois que ça doit être, et pareil, là, voilà, il y a aussi le 3PO AI, Aura Singh en AI, celle-là cote pas mal, Watu, la version normale, j'ai la AI, mais pas la normale, vous voyez, c'est que des trucs comme ça. Puis après, Coruscant, bon, j'ai quand même une grosse partie manquante, puis surtout le fameux, là, il y a Dark Maul, Young Apprentice, bah celui-là, je pense jamais l'obtenir à moins de 50 ou 100 balles, ça c'est sûr. Mais le reste, en fait, c'est des petits trucs que potentiellement on peut choper. Puis voilà, à peu près tout en TID me manque. Si vous aviez déjà entrevu un peu ma collecte sur une des premières vidéos que j'avais fait de Star Wars CCG. Du coup, on va ouvrir cette merde. Alors, excusez-moi de l'expression, mais hop là. Voilà. Je sais plus ce que j'avais demandé là-dedans, mais je crois qu'il y avait des cartes pour deck aussi. Il y avait des cartes pour du deck, j'avais commandé un IG88 Riot Gun parce que je voulais augmenter vous savez, le deck que je vous avais montré en vidéo, je voudrais l'augmenter avec quelques chasseurs de primes en plus. Peut-être une Mandalorian armure avec du Boba Fett peut-être, ou du Jodocast en plus, mais moi j'ai des chasseurs de primes qui me plaisent plus que Boba Fett, dans leur efficacité aussi. Et le IG88 Riot Gun de Cloud City Enhanced me fait énormément d'œil, bien que je l'ai déjà en 2 ou 3, dans un autre deck Bounty Hunter que je vous avais montré, là dans This Deal is Getting Worse, il me le faudrait vraiment en plus. Excusez-moi, j'ai un peu de la misère, mais en fait, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais à force d'ouvrir à l'arrache des trucs, des fois vous abîmez les objets qui sont à l'intérieur, parce que la personne qui vous les vend n'est pas très consciencieuse. Hop là, oh bah voilà, déjà mon préféré. Bon, attendez, je mets mes binocles quand même. Je regarde aussi la carte hors caméra pour voir un peu s'il n'y a pas de défaut, mais bon, généralement je commande des cartes, ça arrive en bon état, la plupart du temps elles sont même pas jouées, quoi, donc c'est quand même pas mal sympa. Voilà, et puis évidemment hein, sur les toppers comme ça, je sais plus comment ils appellent ça, les protections de cartes là, ils collent du scotch, du film adhésif là, super dégueulasse, et du coup c'est quasiment impossible de les retirer de ce truc là. Ce qui rend ensuite les pochettes inutilisables ou super cradingues quoi.
Bref, j'étais pas venu ici vous parler de ça, là je déballe juste un peu en face de vous, parce que je me suis dit que, je sais pas, moi si je regardais une chaîne comme celle que j'ai, bah des fois, je sais pas, ça me dérangerait pas de regarder quelqu'un, c'est pas vraiment du déballage, mais c'est juste du papotage sur le jeu, voilà, c'est pas... Hop là, voilà. Bon bah allez là, ça fait chier. Ouais, voilà, il y a quelques cartes là que j'avais trouvées pas trop chères pour une fois, donc c'est cool, surtout pour ce jeu-là. C'est une chose à retenir. Et du coup, sans celle-là, toutes les autres, si jamais un jour vous tombez sur une collègue ou vous en avez chez vous en double, vous savez, on a toujours tous des doubles ou des triples ou des quadruples dont on se fout. Il y a toujours une personne qui ne l'a pas. Moi, je me rappelle à l'époque, il n'y avait pas encore l'avènement d'Internet et tout. On était en 98, je crois. C'était du Dagobah. J'ai rencontré mon pote Chris dans la ville où j'habitais, là, principale, autour de chez moi encore. Ah bah quoi, ça, elle est peut-être utilisable encore, la Protec, là. Et lui, donc, il s'était manifesté en disant qu'il avait un lieutenant Shekill qui cherchait pour finir son... Non, son Cloud City, pardon, 97. Ça remonte, hein. Et puis moi, on me l'avait dit, j'étais minot à l'époque, et je l'avais eu déjà même en double dans des boosters Cloud City. Puis lui, non, il me disait, ben non, mais moi j'ai tout, hein, j'ai les gros héros, j'ai Han Solo, j'ai tout ce que tu veux, mais il me manque Shekill. Alors il m'avait montré son gros classeur, vas-y, choisis ce que tu veux, et tu me files ton Shekill. Comme je l'avais en double, ça m'avait pas posé pas de problème, et je l'avais échangé contre un Bossk Dagobah de souvenirs. Voilà. Donc là... Ah bah oui, putain, j'avais complètement zappé. Carrément, j'en avais pris deux, là, ouais. J'en avais commandé deux. Eh ben écoutez... Ah, ça c'est dangereux, parce que si vous faites ça et que ça rebondit dans votre main, mais que vous ne l'avez pas senti, puis que vous remontez directement, enfin que ça tape, parfois ça peut tordre la carte, c'est super dangereux ce que je viens de faire. Bon, bah c'est cool. Attendez, je regarde un peu hors champ, là. Oh là, ça va faire du bien au deck, hein, ça je vous assure. En plus, elles sont encore un peu grasses. Ouais, ça c'est la classe, quoi. Et je pourrais faire juste une vidéo d'apologie de IG88 avec le Riot Gun. C'est genre mon perso préféré, quoi. Enfin, genre, ça veut rien dire, mais... C'est... L'image est magnifique, la carte est belle, mais à souhait. L'efficacité du perso, mais laissez tomber. Bon, putain, ce soir, je modifie le deck avec les conseils de Guillaume, et puis je vais essayer de voir si je peux pas en entrer un ou deux comme ça. Donc ça, c'est cool. Mais c'était pas le sujet. Le sujet, c'est plutôt ça. Parce que comme je vous l'ai dit, il me manque beaucoup là de Tatooine, de Coruscant, de Theed. Donc bah, n'hésitez pas, hein, si vous avez un jour une collègue à vendre, des singles, moi je peux les acheter en singles, je préfère limite, hein, comme j'ai un tout petit salaire, bah, ça me fait moins mal au dos, on va dire ça comme ça, d'acheter un tout petit peu à chaque fois, des cartes de pas très grosse valeur, bien conservées. Bon bah ça va, il s'est pas trop foutu de ma gueule, hein, la personne qui a vendu ça. Voilà, donc ça, tout ça c'est ce que j'avais pas encore jusqu'à maintenant, en Coruscant notamment. There will be no match for you, en effet, déploie sur table quand Maul initie un duel, et Hand Down and Destroy the Jedi, ou The Fire has gone out of the universe, n'est pas mis hors jeu. Quand il est armé d'un lightsaber, donc un sabre laser, quoi, Maul, Duels Destiny Draws, oui, voilà, il tire +1 ses destinées de duel, quoi. Bon, ça c'est spécifique pour Maul et les duels, ok. Et oui, je les avais toujours pas, hein, les vice-rois de la fédération. Donc Newt Gunray, j'avais juste peut-être Dudley Dauphine. Là. Voilà, un 3-4 pour 3 avec 6 de forfait, donc c'est très bien. Hein. Le 6 de forfait, c'est très bien. Forfait +1 pour les destroyers droïdes, donc ça c'est cool. Ouais, celle-là, par contre, je crois qu'elle coûte un peu cher, celle-là. Très bien conservée en tout cas. Trade Federation Droid Control Ship, nickel. Ça me fait plaisir de vous montrer un peu des derniers sets réels papier, parce que finalement j'en ai pas trop parlé dans mes vidéos, à part la vidéo sur les duels, sur la politique. Mais là, vous voyez, c'est des trucs... voilà. Donc là, on a, vous savez, un sigle particulier, hein, qui est Fédération. Voilà, c'est pas considéré comme du impérial. Voilà quoi, Capital Starship, Battleship, il a la classe. Hein. Il coûte 6, 6 de forfait, un 5, 7, 3... Pas mal de Capital Starship, voilà. Et donc là, vous pouvez pas en avoir plus de 1 par système, évidemment. C'est un gros truc, ça. Televan Corey, un leader. Voilà, un petit leader de Tatooine, Alien.
Bégar et Frozen Asset cancel. Allez hop, comme ça on se dégage deux effets bien pénibles, quoi, rebelles, quoi. Vos voleurs, gamblers, information broker sur Tatooine Seat à +1 en power. Quand il a Cantina, Mosespa ou Marketplace, eh bien on peut piocher une Battle Destiny s'il n'est pas capable de le faire. Il coûte 0. Il est unique, c'est facile à jouer, 3 de forfait, ouais, bien, bonne petite bestiole. De toute façon, Coruscant, hein, en général, c'est génial. Sabé, alors je vous préviens, vous verrez rien d'exceptionnel là-dedans, il n'y a pas de Maul, pas d'Amidala ou autre. Mais là, il y a Sabé, voilà, une 1-2 pour 2, qui a 2 de forfait. Quand elle est Samsit d'Amidala, elle a +2 de power, et Amidala est immunisée à l'attrition. Et quand elle est sur un site, il déploie phase, place Sabé out of play, tout déploie Amidala, enfin, voilà. Grâce à ça, hop, vous pouvez aller chercher votre Amidala, donc c'est bien à jouer dans un deck avec Amidala. Ah, il y a quand même un petit chancelier Valorum, alors c'est pas le AI, de toute façon, j'ai le AI, je crois. Oui, je l'ai, le AI. C'est le normal qui me manquait, si je m'en réfère à la liste. Ah ben non, il me manquait aussi le AI. Mais je crois que le AI est hors de prix. C'est pour ça que j'avais récupéré que le normal. Et voilà, quoi, pour un jeu politique, c'est pas un sénateur. C'est un chancelier. Donc je disais pour un jeu politique, bon, c'est une carte à agenda, donc ça sert quand même. 5 de politique, c'est pas rien, mais c'est pas un sénateur. Queen's Royal Starship. Voilà. Un bon état quand même, hein, pas une trace. Ça va. Un 3-5-7. Donc là c'est génial, quoi. C'est génial, génial. On est bien donc sur du République. 2 pilotes, 5 passagers. Par contre, on peut pas mettre de weapons. Grâce à Ricolier qu'on peut mettre dedans, on pioche une Battle Destiny s'il n'est pas capable de le faire autrement. Et immuniser tout latéral damage avec une attrition plus petite que 4. Pour un 4-7, c'est bien, hein. Franchement, le ratio est supérieur à la moyenne. Vote Now, ça c'est pareil, c'est le genre de commune useless. Enfin, si, c'est bien quand vous jouez en Galactic Senna, mais sinon voilà, pour la collecte, moi je l'avais en foil, hein, j'avais ouvert en réflexion 3 un jour, mais j'avais jamais eu en normal. Bon, voilà, histoire 2, comme ça j'en ai au moins une en normal. Radiant 7, pareil, je l'avais eu en foil, et puis je l'ai pas eu en normal. J'ai limite acheté plus de réflexion 3 que de Coruscant et de Theed, moi finalement. Voire même de Tatooine. Voilà, alors Madacor et Williams quand ils pilotent, immunisé à latéral damage et à une attrition plus petite que 5. 3 pilotes, 3 passagers, chip de capabilité, donc il coûte 4 pour un forfait de 7, un 5-4-4. On est dans un ratio relativement correct, pas exceptionnel, mais c'est quand même bien, je trouve ça même mieux qu'une Corellian Corvette. Mais voilà, Madacor justement et Williams, j'avais ni l'un ni l'autre, je crois, ou l'un ou l'autre. Voilà, j'avais pas Madacor déjà. Williams, il est unco de souvenir. Madacor est rare, je crois. Voilà. Donc il y a le jeu de power, n'importe quoi qui pilote. Dans le Radiant 7, et que vous avez un autre Starship au même système, eh bien l'opponent ne peut pas piocher plus qu'une Battle Destiny ici. Ça peut nerfer un certain nombre de choses. Et puis donc Rune à Ako. Pareil, hein, l'état est très correct. Voilà. Donc, ces cartes-là, que je recherche, moins celles que je vous ai montrées là, vous pouvez faire pause. Hop, je vais vous montrer comme ça, voilà, normalement ça devrait le faire. On devrait tout pouvoir lire. Donc en dessous de Site Infiltrator, je recherche tous les feeds, sachant que j'en ai une vingtaine de feeds, dont quelques rares, mais voilà, c'est très faible. Donc tout le reste ici, si jamais dans votre collecte il y en a une dont vous voulez vous séparer, ou que vous avez en double, vous pouvez me la revendre, n'hésitez pas. Si jamais, et puis si jamais vous voyez cette vidéo d'ici un an et que je l'espère, Inch'Allah, j'aurai eu l'intégralité de ce qui me manque, c'est pas grave, on pourra quand même papoter du jeu. Voilà. Donc ça, je vais m'en occuper tout de suite. Allez, ça fera juste une petite vidéo comme ça, c'était juste un petit arrivage rapidos. J'enlève les lunettes. Et je vous remercie énormément d'avoir suivi cette petite vidéo d'un quart d'heure. Si ça a pu vous faire passer le temps durant votre pause au travail ou que sais-je, tant mieux. Je suis très content de continuer encore ce petit dossier, une fois de temps en temps, comme ça on va voir si j'arrive à avoir d'autres idées. Je travaille sur la remise en œuvre en fait du mode solo, que vous avez peut-être déjà vu, ou je sais pas si dans quel ordre je vais poser les vidéos, donc si ça se trouve je vous spoil, là je vous parle d'un truc qui est pas sorti, ou peut-être que vous l'avez déjà vu à l'heure qu'il est, enfin bref c'est pas grave. En gros voilà, si vous prenez cette vidéo en tant que telle et que vous n'avez pas vu les autres, j'invente un mode solo Star Wars CCG, j'essaye d'avancer pas à pas pour voir ce qu'on pourrait améliorer, ce que on pourrait améliorer dans ce mode que je propose, à partir d'un cube.
Voilà, donc c'est à voir dans le futur. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir encore suivi cette petite vidéo sur le jeu de cartes à collectionner des Decipher Star Wars CCG. Et bah, portez-vous bien, et puis je vous vois dans une prochaine vidéo avec Star Wars CCG ou sans Star Wars CCG. Et à la prochaine. Allez, ciao!